Messieurs, dames, on va plonger dans cette vidéo dans le rapport de Charles Aloncle sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, d'accord, autour des finances, de la neutralité, etc. et de tous les soucis qui entourent notre bon service public. On a Marc Vanguard qui a fait un excellent travail dessus et je remercie également tous ceux qui m'ont envoyé le PDF. J'ai pu le télécharger du coup directement sur le site de l'Assemblée. En fin de soirée, ça commençait à mieux marcher. Mais il est vrai que pendant toute une journée, c'était off. C'est quand même assez inédit pour un rapport d'enquête. D'ailleurs, on va en parler sans doute dans une prochaine vidéo, mais il y a un rapport d'enquête qui sort sur le cambriolage du Louvre. Et ça, personne n'en parle, donc je vais essayer d'en faire une vidéo. Bref, sur ce, on est parti dans la plongée du rapport de Charles Aloncle, c'est parti. Donc, Marc Vanguard, vous le connaissez sûrement si vous êtes sur les réseaux, eh bien, il a fait un travail magistral puisqu'il a fait un grand thread avec tous les points à retenir du rapport. De l'autre côté, je vous mets en lien directement le lien du PDF, si jamais vous voulez aller télécharger ce rapport également, si vous voulez le sauvegarder. On sait jamais, peut-être que plus tard, il va peut-être disparaître. On n'est pas à l'abri de nos surprises. Oui, ça se dit ça? On n'est pas à l'abri de nos surprises? Non, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, je crois que c'est ça. Bref. On va plonger du coup dans ce rapport, il y a beaucoup de points à voir, donc on est parti. C'est le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, le rapport Aloncle sur l'audiovisuel public. Mais que reproche-t-il vraiment à France TV et Radio France? Je l'ai lu pour vous et sélectionné quelques extraits qu'il ne fallait pas rater. Donc on commence du coup avec le numéro 1, une ligne éditoriale très orientée, à gauche, évidemment, financée par l'impôt des contribuables. Le temps de parole lors des législatives de 2022 sont très favorables à la gauche sur les radios du service public et très défavorables au RN, avec seulement 10% sur France Inter. Putain, 10%, c'est énorme. Là, on voit du coup ici les temps de parole. Donc, en bleu foncé, c'est la droite radicale, style RN, Reconquête, etc. Et en bleu clair, vous avez la droite normale. Donc là, c'est plus les républicains, les partis macronistes de droite, je pense, même si à mon avis, ils sont du centre là-dedans. On a énormément de temps de parole pour le centre. Mais alors, vraiment, la gauche, c'est la gauche radicale, donc style LFI, etc., c'est assez incroyable. Ici, on a à peu près tous les grands médias juste ici. On peut regarder quelque chose de très intéressant. C'est au niveau des médias. Donc CNews, 14% pour la gauche radicale, 22% pour le centre, 23% pour la droite et 28% pour la droite radicale. Alors, on peut dire ce qu'on veut. CNews, sans déconner, c'est les plus dans les clous. Voilà, c'est la chaîne qui respecte le plus le temps de parole. Alors pour le coup, c'est quelque chose, un point positif qu'on peut leur donner. Je les critique souvent, mais il faut au moins reconnaître ça. De l'autre côté, TF1, évidemment, c'est très centriste, c'est très macroniste, avec un peu de gauche radicale, style LFI, etc. La gauche, pas très très présente en réalité. Un peu d'écolo et un peu de droite radicale et de droite également. Bon, même s'ils ont beaucoup plus de place pour le centre, en vrai, c'est quand même assez... c'est pareil, ils sont assez dans les clous. De l'autre côté, on a BFM. BFM, évidemment, c'est exclusivement de la gauche radicale, style communiste, LFI, etc. Un peu de gauche, un peu d'écolo, un peu de centre, un peu de droite et un peu de droite radicale. LCI, pareil, vous avez ça aussi, c'est très centriste. Et on voit globalement que la plupart des médias, même Europe 1 est très centriste, comparé à CNews, alors même que c'est le même groupe, mais ils sont très très centristes. France Inter, c'est vraiment le marchepied du centre et de la France Insoumise, puisque le centre et la France Insoumise occupent 58% du temps de parole. Ces deux trucs-là, juste les macronistes et la LFI, 58% du temps de parole sur France Inter. C'est quand même assez incroyable. Avec seulement 10% pour le RN, c'est ridicule. Et France Culture, 7% pour le RN. Mais ils sont quand même assez modérés dans le truc. Bref, donc c'est quand même assez intéressant tous ces trucs-là. À côté, on a quoi d'autre? L'ARCOM a déjà alerté sur la sous-représentation du RN sur France Inter, notamment sur 3 trimestres consécutifs en 2023. Mais de nombreux biais idéologiques échappent au comptage officiel. Le rapport Aloncle, en revanche, donne de nombreuses autres informations. Oui, attendez, je suis en train de regarder. Oui, ça c'est la suite. La fact-checkeuse Lynn Landau a ainsi participé à une réunion publique organisée par la France Insoumise aux côtés du député François Piquemal. Ça également, je crois que je l'avais dénoncé aussi dans une vidéo à l'époque. C'est assez ridicule, encore une fois, tout cet entre-soi avec la France Insoumise, quand la France Insoumise veut elle-même se faire passer pour l'ennemi du système alors qu'elle est le système. Voilà. C'est le bras armé du système, c'est tout. On en a la preuve un peu avec les temps de parole. On voit très bien qu'en fait la France Insoumise,
Ils chouinent tout le temps à dire oui, mais on est diabolisé, gna 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 gna. Pas du tout. En fait, les temps de parole, tu vois qu'ils sont pas du tout diabolisés. Ils sont diabolisés sur les réseaux parce que du coup, les droitards, comme ils ne sont pas représentés à la radio, à la télé, etc., eh bien, ils vont sur Internet, ils vont sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, la LFI est diabolisée. Mais quand tu allumes ta télé, la LFI est pas du tout diabolisée. Hein. Ça se passe globalement très très bien. Si t'as pas des gens qui s'informent en dehors de la télé, la LFI, ils sont très très bien. Regardez, hein, c'est le rose foncé là, le rose rouge. Ils sont vraiment très très bien. Hein. Ils ont un quart, si on prend tout ça là, qu'on coupe en quatre, le truc, ils ont un quart du temps de parole uniquement pour eux. C'est-à-dire que les trois autres quarts doivent se partager entre tout le reste. Hein. Entre les écolos, entre la gauche, le centre, la droite et la droite radicale. Sur ce truc-là. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Parce qu'on a la France Insoumise et le centre, voilà, c'est la moitié. 50% du temps de parole sur tous ces médias, c'est France Insoumise Centre. Et après, il faut comment dire, faire son petit trou avec les autres partis. Mais c'est quand même très compliqué, quoi. Bref. Le média digital France TV Slash, 550 000 abonnés sur Instagram. Ah, donc ça, c'est c'est comment dire, les soucis de France TV Slash que j'avais déjà dénoncé dans la précédente vidéo, en sortie hier soir, sur justement tout le rapport. Donc ils ont relayé une cagnotte pour le comité Adama Traoré. Très intéressant, très, comment dire, très c'est très biaisé. Hein, on va pas se mentir, c'est très biaisé. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils ont invité du coup à signer des pétitions Black Lives Matter. Pareil. Ils ont soutenu activement la théorie du privilège blanc. Pareil. Ils ont promu des sites payants de vidéos pour adultes, hein, OnlyFans notamment, où ils ont fait plusieurs vidéos avec des créatrices de contenu qui vantaient la carrière de Tepu sur OnlyFans. Donc c'est très intéressant. Bref, et il y en a encore beaucoup d'autres, mais ça, c'est quand même les plus gros. Hein. Vraiment, ce truc. Après, il y avait aussi beaucoup de contenu sur les trans, etc. En gros, oui, ta transition, gna gna gna, bref. Beaucoup de contenu comme ça, en gros, du wokisme à balle. Hein. C'est vraiment. C'est le marchepied du wokisme de France Télé, c'est France TV Slash. Avant les législatives de 2024, l'humoriste Charline Hohenacker, j'arrive jamais à prononcer son nom, elle organise une émission d'1 heure entière sur les élections. Elle y déclare notamment si le RN gagne, vous risquez de vous retrouver à devoir faire ce choix. Rester ou claquer la porte, résister de l'intérieur ou résister à l'extérieur. Voilà, c'est pas du tout biaisé. Hein. On comprend pourquoi ils font 10% le RN là-bas. À 5 jours du premier tour des législatives de 2024, France Inter diffuse la chanson des gauchos. 10 chroniqueurs y appellent explicitement à voter contre le RN, évoquant une vague brune et la France de Pétain. Pas du tout de biais. Hein. En janvier, une chroniqueuse de France Inter, Camille Laurent, évoque à l'antenne une variole mortelle qui tuerait Jordan Bardella en 3 jours, avant d'ajouter « si tu veux, on l'achève ». Pas du tout de biais, encore une fois. Bref, cette curieuse utilisation de l'argent des impôts est très bien résumée par une formule d'Émeric Lompré. Lui, je le déteste, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de taré. Ce mec, il a la haine, mais vraiment la haine. C'est un putain d'ethnomasochiste et il a une haine en lui, c'est incroyable. Bref, donc il déclare ça du coup à l'antenne de France Inter. Merci les gens d'extrême droite d'avoir payé pour qu'on dise que vous êtes des gros cons. Ça, hein, rappelez-vous, on en avait également parlé, j'en avais fait une vidéo à l'époque. Le rapport mentionne aussi qu'un journaliste politique de France Info, Jean-François Achilly, a été suspendu puis licencié de France Info pour une simple rumeur de rencontre avec Monsieur Jordan Bardella. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, si vous rencontrez Jordan Bardella, c'est la porte directe, hein, c'est un siège éjectable. Pendant ce temps, le collectif militant de gauche radicale Planète Boum Boum, hein, donc c'est avec la collaboratrice parlementaire de Alma Dufour, hein, n'est-ce pas, est invité et mis à l'honneur sur France Inter. Le rapport indique que la célèbre meneuse du collectif a été assistante d'une députée LFI. Oui, c'est pas d'une députée LFI, c'est de Alma Dufour. Voilà, elle s'appelle Mathilde Caillard. Et Mathilde Caillard, c'est une assistante parlementaire d'Alma Dufour, donc assez sur la ligne gauchiste, écolo, etc. Très bourgeoise, hein, parce que ses parents sont très très bourgeois, sont très haut placés à Paris, ont des très bonnes places, d'accord, elle vit très très bien, mais elle appelle à taxer les riches, elle appelle à la révolution communiste, à l'écologie, etc. Et donc c'est elle qui avait fait la danse retraite, climat, même combat, etc. Bon, vous avez forcément connu cette danse. C'est un enfer. Voilà, c'est un enfer, tout simplement. Le rapport souligne aussi un traitement parfois déroutant de l'information. La libération de prisonniers palestiniens par Israël est ainsi décrite dans un bandeau France Info en ces termes. 200 otages retrouvent la liberté. Des otages. C'est des otages. Très bien. Très très bien, ça marche. Des otages.
C'est bien. Des otages avec des fusils, des missiles, des bandeaux verts, des slogans de thé. Tout va bien. Dans la foulée du meurtre de Lola sur France 5, il diffuse France 5 pardon, diffuse un documentaire intitulé La fabrique. Putain, oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié ce truc. La fabrique du mensonge, putain, c'est vrai. L'angle assumé, l'hostilité à toute forme de débat politique autour du drame de l'adolescente tuée par une étrangère sous OQTF. Circuler, y a rien à voir. Eh oui, c'est. Non. T'as pas le droit de parler que machine, l'Algérienne sous OQTF, etc., était sous OQTF, justement, aurait dû être expulsée et compagnie. Non, t'as pas le droit de le dire, ça, il faut pas le dire. Lola, c'est une pauvre fille qui a perdu la vie toute seule. En gros, c'est ce que veulent faire passer comme message France TV. Hein. C'est magnifique. Une autre remarque faite par le rapport, les multiples points Godwin à l'antenne sur le service public. Bardella y est comparé au H. L'hommage à Charlie Kirk comparé à un meeting NZ. Les marchés de Noël apparentés au NZ, ça c'est aussi, hein, on l'avait fait, ils avaient supprimé, ils avaient fait prout direct des petites lopettes, hein, voilà, des petites quéquettes, puisqu'ils avaient supprimé leur publication la journée même, et même je crois quelques heures après que la polémique a commencé à démarrer, quand ils ont dit oui, non mais vous savez en fait les marchés de Noël, c'est des trucs de NZ en fait, n'est-ce pas, hein. Bref, ces gens-là, mais sont... Et évidemment, hein, qui fait cette vidéo? C'est un putain de blanc-bec, hein. Un putain de traître, hein. C'est incroyable. Le traitement de l'info pose parfois question sur les chaînes internationales. Le rapport juge que la couverture de l'actualité africaine par France 24 a parfois repris une ligne hostile à la France, notamment au Niger. Hein, très intéressant. L'ambassade de France au Niger, juste là, c'est cool, ça fait plaisir. C'est vraiment... C'est l'ethnomasochisme le plus total, c'est incroyable. Le rapport nous alerte aussi sur la présentation parfois troublante de certains invités. Deux exemples. La première, c'est Stéphanie Precioso, présentée comme une simple historienne, alors qu'elle participe au jeudi communiste de l'organisation communiste révolutionnaire Révolution Permanente. Donc voilà, c'est une simple historienne, hein, très intéressant. Et Christophe Ventura, annoncé comme simple spécialiste de l'Amérique latine, alors que c'était un soutien public d'Hugo Chavez. Voilà, donc en plus, ça soutient des dictateurs, c'est invité. C'est un spécialiste de l'Amérique latine. Non, il a sucé le dictateur, c'est pas le même. C'est pas, il est peut-être spécialiste des pipes aux dictateurs, j'en sais rien, d'Amérique du Sud, mais c'est pas forcément le spécialiste de l'Amérique du Sud, d'accord. Personnellement, je ne trouve pas ça très choquant, mais je laisse chacun juger. Bah, moi, ça me choque pas. C'est juste que, encore une fois, c'est toujours du même bord. Et c'est toujours le même type, le même profil type d'invité, tout simplement. On aimerait, dans ce cas-là, lui là, qui soutient un dictateur communiste, moi je veux qu'un néo-NZ puisse venir sur France TV pour s'exprimer sur son néo-NZisme. Qu'il puisse nous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il fait, quoi qu'est-ce. Voilà. Parce que s'il y a des mecs qui sucent des dictateurs communistes à travers le monde, hein, qui ont fait des crimes de guerre, etc., qui ont complètement maltraité leur peuple et compagnie, pourquoi on pourrait pas avoir de l'autre côté? Moi, ça m'intéresse de savoir l'autre côté aussi. Parce que eux, on les connaît, on sait ce qu'ils ont dans la tête, mais l'autre côté, on sait pas. Donc moi, j'aimerais bien découvrir ça. Ce serait intéressant, hein? Non? Non, ça marcherait pas sur France TV. C'est dommage. Ça pourrait être intéressant. Un débat entre les deux. Voilà. Magnifique. Lequel va envoyer plus de gens au goulag ou au camp de 1? Ah, c'est magnifique. Ça serait incroyable. Et en vrai, ce serait du divertissement. Voilà, entre les deux pensées les plus extrêmes, qui gagne? Personnellement, je ne trouve pas ça blablabla. En revanche, ce qui est complètement surréaliste, c'est ce qui suit. Ici, on a Mathieu Pigasse. Eh oui, rappelez-vous de Mathieu Pigasse et de ses propos. Évidemment, vous savez où on va aller. Invité sur France 5, il est présenté par la journaliste Caroline Roux comme un chef d'entreprise. Via sa société Media One, il est surtout le producteur de l'émission C'est dans l'air, présentée par Caroline Roux sur France 5. Eh oui, il a été invité dans sa propre émission. Elle le dit, oui, c'est un chef d'entreprise. Non, c'est le producteur de ton émission, tu le sais très bien, sauf que t'as pas envie de le dire. Parce que si les normies le comprennent, même eux vont commencer à se poser les questions. Ils vont se dire, oh, c'est bizarre quand même. C'est curieux hein, de le présenter comme ça, alors que bon, c'est un peu ton producteur. D'accord, il se fait inviter dans sa propre émission, il se fait mousser dans sa propre émission. C'est quand même très intéressant. Xavier Niel, pareil, hein, ils sont trois personnes majoritaires, on va dire, autour de Media One et qui sont très connues. C'est Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton. Ces trois personnes sont trois milliardaires, multimilliardaires, qui sont derrière Media One, qui produit la majorité des émissions de France 5. Donc pareil, Xavier Niel, du coup, qui est invité sur France 5, vient faire la promo de sa nouvelle Freebox, décrite par la présentatrice comme la plus puissante du marché.
C'est son émission. Il vient faire la pub à la maison. Évidemment que la journaliste, elle allait pas le contredire. Elle reçoit le grand patron. Mais si elle a un travail, c'est grâce à lui. C'est lui qui paye son salaire. Indirectement. Problème, il est cofondateur de Media One, la société de prod de C'est à vous. Oh, c'est bizarre. Des liens troubles avec la sphère politique. Le cas le plus emblématique, c'est la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France TV. Eh oui, ça, c'est quand même le truc le plus problématique, ça fait 15 ans. Hein. Enfin, elle va entamer son 3e mandat de 5 ans. Une histoire trop rocambolesque pour être décrite dans le détail, mais je vais résumer. Delphine Ernotte n'avait pas d'expérience dans l'audiovisuel. On lui a proposé de candidater via un SMS qu'elle a elle-même décrit comme très étrange. Elle a été soutenue par des proches de François Hollande. On soupçonne ce dernier d'ingérence dans le processus, et le processus de présélection des candidats a changé au dernier moment, comme par le hasard. Oh, la surprise me surprend de manière surprenante. Le dossier présenté du coup par Delphine Ernotte aurait été léger, et aurait présenté des ressemblances troublantes avec celui d'un autre candidat. Oh, elle a copité sur le voisin. Arrête de copiter, hein, ça suffit. Delphine Ernotte est choisie après qu'une membre du comité change son vote. Au dernier moment comme ça, la main elle est arrivée pour voter là. Oh non, ma main a fourché. J'ai voté Delphine Ernotte, quel dommage. C'était pas du tout parce que Hollande me regardait avec des gros yeux là. Hein, le flambi, il allait me mettre une fessée. Cette dernière a refusé d'expliquer ce changement d'avis. Il s'appelle François Hollande, hein, le changement d'avis. Ou alors un proche de François Hollande, enfin bref, de toute cette putain de mafia socialiste. Les enregistrements des auditions des candidats ont mystérieusement disparu. Oh, c'est un bug encore, c'est les Russes. Voilà, c'est les Russes. Ils ont piraté les enregistrements des candidats. Mais c'est aussi la ligne qu'elle a imposée qui est questionnée dans le rapport. Peut-être trop politisée ? Peut-être. Juste un peu. Hein, un peu. Et un peu peu. On ne présente pas la France telle qu'elle est, mais on essaye de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Rien de plus à rajouter, c'est ce qu'elle avait dit, on en avait fait des vidéos. Une déclaration qui rejoint la formule de Monsieur Pigas. Et oui, il avait dit qu'il mettrait ses médias à son service, hein, tout simplement. Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Ça avait fait la une ici de Libération. Voilà, c'est Libération. Hein. Pour la une du lundi 13 janvier 2025, voilà, c'était la une. Hein, donc c'est totalement assumé par ces gens. Ce même Monsieur Pigas, dont la société de production a signé des contrats lucratifs avec France TV sous l'ère Ernotte. Oh, tiens donc. Donc il va abréger, il nous dit, Mark Vanguard, parce qu'il y a pas mal de choses, mais le rapport de plus de 500 pages révèle encore des éléments troublants. Une autre nomination troublante, celle de Stéphane Sidbon-Gomez au poste numéro 2 de France TV. Putain, cette gueule. Mon Dieu, quoi. Alors, je suis pas le plus beau gosse, hein. Loin de là. J'ai aucune prétention d'être le plus beau gosse. Mais alors, putain, sans déconner. Il passe des équipes d'Eva Joly à celles de Cécile Duflot, hein, donc des Européens, enfin, Europe Écologie Les Verts, avant de rejoindre directement France TV où son ascension est fulgurante. Et oui, parce qu'il n'a aucune compétence dans le milieu et pourtant, plot, il arrive numéro 2. Mais pourquoi l'audiovisuel penche à gauche ? Le rapport avance une potentielle piste d'explication, la formation des journalistes de manière générale, avec un chiffre choc sur le master journalisme de Sciences Po. Sur 175 intervenants à l'école de journalisme de Sciences Po, seulement 2 sont issus de médias de droite. C'est pas mal. Même moi, je suis surpris, là, j'en perds mon latin. Je sais même pas quoi dire avec cette info, là. 175 intervenants, t'as 173 gauchistes et 2 qui viennent de médias de droite. Donc en fait, tous les journalistes qui se pointent là-dedans pour faire des cours, faire des conférences et intervenir pour faire des cours, hein, et parler de leur métier, tous ces gens-là viennent de tous les médias, sauf des médias de droite. Et les seuls médias de droite qui sont présentés, il n'y a que 2 journalistes qui viennent. C'est beau. Les 2 viennent du Figaro. Ah oui, en plus c'est le Figaro, c'est pas non plus l'ultra méga giga droite. Hein. C'est pas Valeurs Actuelles, et encore, même Valeurs Actuelles c'est assez mou, mais quand même. C'est pas Valeurs Actuelles, c'est pas CNews. C'est quand même intéressant. Il y a 7 intervenants de RMC, si on considère ça de droite. Ouais, bon, RMC, c'est le centre. Hein. Pour moi, c'est ni un extrême ni l'autre. Hein. C'est le cul entre les 2 extrêmes, quoi. Et c'est ouf, par contre. Ouais, j'avais vraiment pas l'info. J'avais aucune connaissance de cette info. Je suis choqué. Je suis choqué. Parce qu'en vrai, sur 175, tu te dis, allez, au moins une vingtaine. Non, 2.
2. T'as un intervenant tous les 2 jours. Si tu veux un intervenant de droite, c'est 2 jours dans l'année. T'as intérêt de pas être malade ce jour-là. Hein. Parce que tu le retrouves que l'année d'après. Hein. C'est un truc de fou. Des finances publiques particulièrement mal gérées. Avant le rapport de Charles Aloncle, la Cour des comptes avait déjà dénoncé la gestion. Oui, ils avaient déjà dénoncé en disant qu'il y a 80 millions d'euros de déficit et que ça allait faire faillite, qu'il fallait faire quelque chose. C'est ce qu'il y avait, en tout cas, c'est un des trucs qui avait poussé du coup la création de cette commission d'enquête aussi derrière. 23 000 euros de frais de déplacement pour un chroniqueur de C'est à vous en une seule saison. 23 000 euros d'impôts, d'argent public. 350 euros par mois pour un fauteuil de massage. 8 000 euros pour un hôtel plutôt chic à Tahiti. L'Intercontinental Tahiti Resort and Spa. Celui-là. 8 000 euros. Ça va. Ça se passe bien. La question du périmètre. Si on prend un peu de recul, la dépense publique pour l'audiovisuel, c'est 4 milliards par an. Une sorte d'abonnement Netflix impossible à résilier de 130 euros par an par foyer. Mais tout ça pourquoi ? Ça fait 10 euros par mois, hein, en gros. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Pour la majorité des budgets, il y en a qui n'ont pas 10 euros à mettre dans Netflix. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 10 balles à mettre dans des abonnements comme ça, juste de divertissement, d'accord, qui sont vraiment à 10 euros près. Ce qui est ouf, c'est que nous, on nous le prend dans la poche, mais sans nous demander notre avis, pour financer un truc qui nous pisse dessus, qui nous chie dessus. T'sais. On leur donne notre argent et ils nous chient à la main, ils nous chient sur la main. Voilà. Ils prennent un billet, ils nous posent une merde. Voilà, c'est tiens, c'est quand même dingue. Hein. 56 chaînes télé et 78 stations radio, en comptant 69 antennes régionales et locales. Ah putain, c'est... Attends, mais... 5 ans... Attends, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de radios locales, hein, de France TV, via toutes les France 3, les France 3, les France Bleu, etc., les Ici Machin et compagnie. Mais 56 chaînes télé pourquoi faire? Les trucs doivent faire 3... Il doit y avoir 3 clampins qui regardent la télé sur les chaînes un peu paumées et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel enfer. Chaque jour sur France 2 et France 3, il y a plus de jeux télé qu'en 2 semaines sur TF1 et M6 réunis. C'est incroyable quand même. C'est tous les jours. Tous les jours, sur les 2 chaînes, il y a plus de jeux que sur TF1 et M6. En 2 semaines. 13 jeux diffusés chaque jour sur France 2 et France 3. 13 jeux. 165 millions d'euros par an pour des émissions de jeux et divertissements de télé. C'est beau, l'argent est bien utilisé. La recommandation phare du rapport, une coupe d'environ 1 milliard en 5 ans sur les 4 milliards actuels, ne semble pas outrageusement radicale. Rappelons que le rapporteur est issu de l'UDR, un allié au RN, qui propose purement et simplement de privatiser l'audiovisuel public. Oui, mais lui, non. Lui, il l'a jamais dit. Hein. Il a toujours défendu justement de ne pas privatiser l'audiovisuel. Il défend l'intégrité du service public. C'est tout à son honneur. Bon, pour moi, ce serait une privatisation. Hein. Quand tu vois en fait ce que les gens en font, c'est soit tu vires tout le monde d'un coup. Maintenant, on vire tout le monde, on arrête de payer, on réforme et on relance proprement. Sauf que ça demanderait beaucoup trop de travail, beaucoup trop de temps et ce serait impossible à faire. Donc, vaut mieux privatiser. Hein. Au moins, tu as le principe de concurrence et ça ne coûte pas d'argent aux Français. Voilà. C'est-à-dire que tu payes ton abonnement si tu as envie de regarder, comme quand tu regardes Canal Satellite, quand tu regardes Canal+, je veux dire. Canal Satellite, c'est peut-être fini, je sais même plus si ça existe toujours, bah bref. Quand tu regardes Canal Sat, comme à l'époque il y avait TPS, tous ces trucs-là, Being, si vous regardez du sport, tu payes, hein, Netflix et tout, tu payes si tu veux regarder certains contenus, mais au moins la plupart des trucs, c'est soumis à la concurrence, donc il faut être efficace, il faut avoir des bonnes émissions, il faut faire de l'audience, et il faut que ta chaîne rapporte de l'argent. Le service public s'en bat les couilles, il n'y a pas de principe de concurrence, étant donné que c'est simplement du budget de l'État. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, on s'en fout si la chaîne ne marche pas. S'ils font une émission qui est regardée par 3 personnes, l'émission, elle sera financée de la même manière. C'est l'argent public. Par contre, elle aura rapporté que dalle. Donc ça veut dire que le coût derrière aura été destructeur. Mais ça, ils s'en battent les couilles. C'est pour ça que le principe de concurrence est génial. Mais tu ne l'as pas quand tu as l'argent magique derrière le principe de concurrence. Hein, comme toutes les subventions, les artistes qui vivent de toutes les subventions et tout, les gauchistes qui se font payer par le CNC, etc. Ils ont, sur YouTube par exemple, sur Internet, ils n'ont pas ce principe de concurrence. Donc ils n'ont pas ce principe de se démener pour trouver leur propre voie et réussir à faire quelque chose. Ils s'en foutent. Ils ont juste à chouiner, demander des sous et c'est tout. C'est facile. Hein. C'est très facile. Hein. Nous, on est obligé d'être meilleur que les autres. Et des fois de se faire niquer parce que l'autre a été meilleur que nous. C'est comme ça. Hein, des fois, il faut être le premier à sortir une vidéo.
Parce que si ton collègue sort une autre vidéo, tu sais que la tienne va se faire fumer. Moi, je suis encore petit sur YouTube par rapport à mes deux concurrents directs, on va dire, qui sont plus gros, donc Cro-Blanc et Psycho. Si Cro-Blanc ou Psycho sortent une vidéo quasiment sur le même sujet, ne serait-ce que 10 minutes avant moi, la mienne, elle est morte, hein. Et s'ils la sortent même 1 heure après, la mienne descend direct dans les stats. En fait, elle monte, elle monte, elle monte. Dès que les leurs sortent, hop, ça se stabilise. Et je le vois dans mes courbes, etc. Donc, il y a ce principe de concurrence. Chose que tu n'as pas quand tu es avec le service public, avec l'argent public. Parce que nous, on doit se démener. Moi, des fois, je dois sortir des vidéos en me disant, vas-y, il faut que je la sorte maintenant. Je vais être le premier à la sortir. Ça va être intéressant. Et du coup, des fois, ça marche. Des fois, je suis le premier et au final, ça marche très bien. Mais voilà, c'est le principe de concurrence et c'est très sain. Le principe de concurrence, c'est le principe le plus sain de tout ce qui se passe dans le domaine de la création, du commerce, de l'entreprise ou de tout ce que tu veux. La concurrence, c'est extrêmement sain parce que ça te pousse à toujours être au taquet, toujours être voilà comme ça réactif, d'être créatif, de réfléchir à plein de trucs. Ça te pousse tout ça. Alors que l'inverse avec le service public, par exemple, et le budget de l'État et l'argent magique du contribuable, bah ça t'encrasse en fait, hein. Ça, c'était en train de t'enterrer dans ton truc, puis tu restes comme ça et tu bouges pas, voilà. Et tu fais tes petites émissions, et de toute façon, tous les mois, t'as l'argent magique qui tombe, donc tu t'en fous de bien travailler ou pas, t'en as rien à foutre. T'as ton CNC qui va tomber, t'as tes subventions d'État, t'as tes trucs, tes aides et tout. C'est lunaire, hein. C'est vraiment lunaire. Bref. Donc c'est pour ça, moi je suis pour la privatisation, ne serait-ce que pour ce principe-là, pour établir un principe de concurrence et que l'argent soit... Enfin, que l'argent non, mais que du coup on arrête de payer pour rien, parce que 4 milliards par an, si on peut économiser ça, c'est quand même relativement pas mal. À la limite, on garde France 2, mais France 2, une chaîne qui reste un peu comme Arte, et encore, sans le biais idéologique de gauche et progressiste et écolo et tout, mais par exemple un truc qui rend hommage au patrimoine français. Voilà, vous faites venir des historiens, vous faites venir des gens comme ça, qui parle de la France, etc., et qui sert à informer, cultiver les Français. Mais pour de vrai, pas pour leur dire que les marchés de Noël, c'est des NZ. Ça n'a aucun putain de sens. Bref. Donc encore une fois, n'hésitez pas à lire le rapport si vous le voulez. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez après directement cliquer pour télécharger le rapport. C'est le lien du PDF, hein, donc vous pouvez juste le consulter, hein, si vous n'êtes pas obligé de le télécharger. Ça va vous ouvrir une page internet et comme ça ce sera très bien, comme ça vous pourrez le consulter également. Il y a 550 pages, il y a beaucoup de choses dedans, nul doute qu'on en reparlera encore prochainement dans les prochains jours, hein, et oui, et je pense que ça sera très intéressant. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, la bise, ciao.